Bonjour, voici ce que nous allons faire aujourd'hui, des petites fleurs au crochet. Elles sont très simples à réaliser et vous pourrez embellir des sacs avec ces fleurs ou mettre collé ou coudre sur une barrette. Donc pour réaliser ces fleurs, vous aurez besoin de coton. Donc moi j'ai pris la médium coton de chez Action. Pour aller avec cette laine, j'ai pris un crochet 3,5. Il faudra aussi une aiguille à laine pour cacher les fils et un ciseau. Alors, pour commencer, on doit faire un cercle magique. Donc, je prends mon fil comme ceci, je fais le tour de mes deux doigts et je forme une croix. Avec le crochet, je passe sous le premier brin et par-dessus l'autre que j'entraîne de l'autre côté en tournant mon crochet. Ensuite, je repasse dessous ce brin-ci et je le tiens bien avec les autres doigts. Je lâche mon cercle magique et je fais ma première maille en l'air. Voilà. Je serre le tout. Et voilà, le cercle magique est fait avec une maille en l'air. Donc pour continuer la fleur, on rajoute 2 mailles en l'air. Et dans le cercle magique, nous allons rajouter 11 brides. Donc, je fais un jeté, je passe dans le cercle magique, je fais un jeté, je ressors. Un jeté, je passe à travers des 2 boucles-ci. Un jeté et je passe au travers des 2 autres boucles. Voilà, la première bride est faite. Il m'en faut encore 10. Donc, je tire bien mon fil pour avoir assez de longueur, voilà. Donc la suivante, un jeté, je passe dans le cercle magique, j'attrape le fil, je ressors. Un jeté, je passe 2 boucles. Un jeté, je passe 2 boucles. Et je continue. Et il m'en faut 11 au total. Et avec les mailles en l'air du début, ça fera 12 brides au total. Donc là, je vais compter les 2 mailles en l'air. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la deuxième bride. Voilà. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et les mailles en l'air du début, ça fait 12. Donc maintenant, je peux resserrer le cercle magique en tirant sur le petit fil. Voilà. Alors, on va fermer le cercle en faisant dans la dernière maille en l'air ici. On pique dedans et on fait une maille coulée. Alors maintenant, nous allons commencer le deuxième rang avec une maille en l'air. Et alors maintenant, il va falloir piquer entre chaque bride. Donc là, ce sont les mailles en l'air du rang précédent de la bride. Nous allons piquer entre ces mailles en l'air là et la première bride. Dans l'espace entre les deux. Et nous allons faire 2 mailles serrées. Donc une et la deuxième au même endroit. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre un marqueur dans la première maille serrée. Comme ça, vous saurez où piquer à la fin pour fermer le cercle. Ensuite, on continue à piquer entre les 2 mailles serrées suivantes. Donc entre les deux. Et on fait aussi 2 mailles serrées.
1 et 2. On fait la même chose entre les deux brides suivantes. Donc on pique entre les deux et on fait 2 mailles serrées. On fait les 2 mailles serrées entre deux brides tout le tour. Donc les 2 brides suivantes. Voilà. Je passe entre les 2 brides suivantes. Mes 2 mailles serrées. Et je fais ça tout le tour. Une, 2, 1 et 2. Je suis arrivée à la fin là. 1, 2. Et là, j'arrive entre la dernière bride et les mailles en l'air du début. Je fais aussi mes 2 mailles serrées. 1 et 2. Donc là, c'est la première maille serrée. Si on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. 24 mailles serrées tout le tour. Alors on ferme le tour avec une maille coulée en piquant dans la première maille serrée. Donc voici ce que ça donne. Le dernier tour, donc c'est le troisième, on fait 2 mailles en l'air, 1, 2, et au même endroit, ici, on fait une bride. Voilà. Dans les 3 prochaines mailles, on fait une bride. Donc dans la prochaine, une bride. Dans la prochaine, une autre. Et dans la prochaine, une quatrième. Donc vous voyez, on a fait 2 mailles en l'air et 4 brides, dont la première est dans la même maille que les 2 mailles en l'air. Maintenant, nous allons faire 2 mailles en l'air et nous allons terminer la partie là, comme on a commencé avec 2 mailles en l'air dans la même maille que la bride. Donc on pique dans la bride et on fait une maille coulée. Donc on a fait notre premier pétale. On recommence, on va en faire un deuxième, donc c'est la même chose. On va dans la maille suivante et on fait une maille coulée pour commencer le pétale. Voilà. Et là, nous allons commencer avec 2 mailles en l'air. 1, 2. Une bride dans la même maille. Voilà. Dans la maille suivante, une bride. Une autre dans la maille suivante. Et dans la maille suivante, on fait une bride et 2 mailles en l'air que l'on vient attacher à la même maille avec une maille coulée. Voilà. Le deuxième pétale est fait. On continue avec donc le troisième pétale. On pique dans la maille suivante et on fait une maille coulée pour pouvoir se placer pour faire le troisième pétale. Et là, on fait 2 mailles en l'air. Dans la même maille, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une autre bride. Et dans la maille suivante, une bride. Les 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, on vient faire une maille coulée pour finir le pétale. Voilà. On fait la suivante. Je vais toutes les faire avec vous. Donc une maille coulée dans la maille suivante. 2 mailles en l'air. Une bride dans la même maille.
une bride dans la maille suivante, une bride dans celle d'après, et dans la dernière maille, une bride, 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la même maille ici. Dans la maille suivante, une maille coulée. Il nous reste 2 pétales à faire. Donc 2 mailles en l'air, une bride dans la même maille. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une autre bride. Dans la maille suivante, une bride. 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, une maille coulée pour terminer le pétale. Et notre dernier pétale. Donc dans la maille suivante, une maille coulée. 2 mailles en l'air. Une bride dans la même maille. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Et dans la dernière maille, une bride, 2 mailles en l'air. Et on vient fermer le tout avec une maille coulée dans la même maille. Voilà, donc là, vous voyez, la fleur est terminée. Donc je fais une maille en l'air pour terminer le travail. Je coupe le fil, je tire. Et maintenant, il va falloir cacher les fils. Donc le cercle magique, là, on va tirer plus le fil pour fermer vraiment le centre de la fleur. Alors, pour ne pas que ça se redéfasse, je fais un nœud, moi, pour bloquer le travail. Comme ça, le cercle ne va pas se ragrandir de nouveau. Voilà, et maintenant, on prend l'aiguille et on cache les fils. Donc là, comme nous avons fait un nœud au cercle magique, on va passer directement dans les brides du début. Voilà. Et on peut couper le fil. Maintenant, on va faire le fil du bord. Donc là, c'est le devant. On tourne sur l'envers. On vient piquer. Alors, le but du jeu, c'est de récupérer les mailles serrées. On va piquer dans les mailles serrées. Donc, je pique dans les brins comme ça. Voilà. Alors, le chat d'aiguille est très gros, donc ça a du mal à passer. Voilà. Et donc là, j'ai mes mailles serrées. Donc, je passe à l'intérieur pour cacher le fil. Et voilà. Donc maintenant, je peux couper le dernier fil. Et ma fleur est terminée. Voilà. J'espère que mes explications ont été claires, que ça vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!